Voilà. Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Alléluia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Et à la fin, dans le livre de Psaume 126, la Bible dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant et allégresse. Celui qui marche en pleurant retournera avec allégresse. Alléluia. Donc ce soir, ici au village, en ce lieu, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve pour moi de me retrouver en ce lieu. C'est un lieu qui me connaît depuis l'enfance, là où il y a des roches, là où il y a les sessongos, là où il y a les herbes, on cultivait les arachides et le maïs ne donnait pas. On aimait vraiment ce lieu et l'Éternel m'a conduit là-bas. Donc c'est un rêve pour moi de me retrouver en ce lieu et d'être dans la joie. Je suis vraiment contente et l'esprit qui est en moi m'a conduit en ce lieu et m'a dit va un peu te ressourcer, va un peu te réjouir. Et je comprends le pourquoi on dit qu'il y a les esprits de réclamation. Parfois, ce n'est pas mauvais quand on dit l'esprit de réclamation. Ça veut dire que ta patrie te réclame. Il faut retourner là-bas. Et quand je suis arrivée ici, vraiment, l'air a changé. L'air a changé. Ce que je vivais, vraiment, franchement, peuple de Dieu, je ne vis plus. Donc, je sens la douceur en moi. Et je suis vraiment contente. Alléluia. Et c'est bien de retourner chez soi. Quelle qu'en soit la dureté que tu mettras dehors, quel qu'en soit le temps, pardon s'il vous plaît, que tu mettras dehors, je ne sais pas, dans les avions, dans les voitures, à l'extérieur du pays, fais un tour chez toi. Fais un tour chez toi, là où tu es né. Et tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. On ne dit pas qu'il faut fuir ces liens, non. Les gens comprennent mal la parole de Dieu. Tu peux fuir pour un temps, comme Jésus, parce que ça n'allait pas. Dieu peut t'éloigner, oui, parce que ça ne va pas. Mais quand le temps arrivera, il va t'envoyer. Oui, comme il m'a envoyé, parce que ça faisait longtemps. Je viens ici au village difficilement, je venais difficilement. Et même en ce lieu, ça fait au moins, je ne sais pas, 17 ans que je n'ai plus vu ce lieu. Alors que j'avais l'habitude, même quand je ne travaillais pas, même quand je n'avais rien à faire à la maison, je venais en ce lieu, je venais avec ma cousine. On visitait les rochers, on montait sur les arbres, on cueillait, je ne sais pas, tout et tout. On se réjouissait avant de rentrer. Alléluia. Ce que je veux dire à quelqu'un qu'il faut te réjouir. Il faut retourner chez soi et tu vas ressentir en toi, je ne sais pas, une nouvelle ère. Alléluia, une nouvelle ère. Et en saluant tes mamans, tes proches, je ne sais pas, tu vas changer vraiment et tes siens vont te côtoyer, vous serez dans la joie, vraiment. Même si tes parents ne vivent plus, il y a les voisins, il y a encore les mamans qui te connaissent et parfois, dans leur esprit, ils pensent à toi et ça fait que tu es réclamé par cet esprit. C'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas dit que c'est satanique. Comme tout à l'heure, je suis passée chez mes voisins, mes voisines, chez nous-mêmes, les voisines à côté de notre maison, de notre concession. Ces mamans-là étaient bien, vraiment contentes de me recevoir. Et ils ont posé la question, qu'est-ce que je viens faire, pourquoi je suis là, et tout. J'ai dit non, je suis venue vous saluer. Je suis là pour vous saluer. Ce n'est pas au hasard. Je ne suis pas là pour me faire voir, ni pour me montrer. Non, mais je suis venue parce que l'Esprit de Dieu m'a conduit ici vers vous pour vous saluer. Donc, vraiment, peuple de Dieu, c'est bien de faire un tour chez soi, par moment, de saluer les parents, les aïeux, ceux-là qui nous ont vus naître, ceux-là qui nous ont vus grandir.
Alléluia. Donc, je suis vraiment dans la joie et je voudrais partager cette joie avec toi. Je voudrais partager cette joie avec toi. Alléluia. C'est comme ça la voiture qui est venue jusqu'à moi ici au champ parce qu'on a déjà fait une grande route et les voitures passent, les véhicules passent. Alléluia. Donc, je veux que tu sois aussi dans la joie, que tu vives la même chose que moi, que tu fais un tour chez soi. Alléluia. Avant de retourner, alléluia, dans ton lieu d'habitation. Alléluia. Ce que nous faisons en ville là, nous vivons la déportation. Oui, comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. Et nous voyons que le peuple d'Israël est allé en Égypte sous le contrôle de Joseph. Parce qu'il était bien là-bas. Et il a amené sa famille. Après sa mort, ils sont devenus quoi? Les esclaves. Et pendant 400 ans, pour finir, Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens, des pharaons d'Égypte. Et ils sont retournés où? À Canaan. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, ce que tu vis en ville là, c'est la déportation. Et là-bas, tu peux être esclave. Là-bas, il y a tout ce que tu endures. Tu endures beaucoup. Nous connaissons, même ceux qui sont à l'étranger en connaissent. Endurent beaucoup. Alléluia. Donc, il faudrait parfois faire un tour chez soi. Parce que chez toi, tu es bien. Personne ne peut t'offenser. Comme moi, je suis là. Les siens me connaissent. Alléluia. Et ils sont joyeux de me voir. Les enfants, les mamans, les grands-parents. Alléluia. Ce qui est sûr qu'on ne peut pas tous t'aimer, ni tous te haïr. Il y aura toujours des gens qui vont t'aimer. Alléluia. J'interpelle mes frères et sœurs du Cameroun, de la région de l'Ouest, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Alléluia. De souvent retourner à la source. De souvent retourner chez soi. Et tu verras la joie te réanimer le cœur. Tu verras la joie que tu auras quand tu seras et quand tu retourneras, tu verras la prospérité. Alléluia. Tu verras la prospérité. Bien-aimés, n'oublions pas d'où nous sortons. Et n'oublions pas aussi d'où nous allons. Alléluia. N'oublions pas d'où nous sortons. C'est important. Bien-aimé peuple de Dieu, je ne parle pas cela pour me faire voir, pour me vanter. Mais je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et non l'esprit de divination, et non un esprit mauvais. Non, c'est bien de retourner chez soi. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Viens me saluer. Alléluia. Viens me saluer. Alors, c'est mon frère là que j'ai trouvé. Peut-être c'est un... Accroupis-toi. Accroupis-toi. Tu peux seulement t'asseoir à côté de moi. Non. C'est peut-être un sableur ici. Ici, là, à ne pas. À ne pas. Alléluia. Je veux que tu salues les gens. Ok, bonsoir les gens de la ville de Bafoussam ainsi que du village. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un cultivateur. Ah, ok, tu cultives quoi? Le maïs, les arachides. Ok, et tu cultives depuis combien de temps? Depuis ma naissance. Ah, ok, donc tu es ici au village depuis ta naissance. Tu n'es pas encore allé en ville? Non, non. Ok, et tu y vas souvent? Non, pour le marché, je ne connais pas trop. Vous savez que je suis aussi un souffleteur. J'ai aussi beaucoup vécu dans la vie. Ah, ok, vraiment. Mon frère, que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu changes même d'activité, que tu vives comme ceux, les amis de ton âge au nom de Jésus. Amen. Et que l'Éternel te fortifie dans ton agriculture au nom puissant de Jésus. Amen. On ne peut pas tous aller en ville. On ne peut pas tous laisser. Alléluia. Il y a toujours ceux qui prennent le relais. Oui, je connais mes papas qui cultivaient comme toi et leurs enfants fréquentaient, ils étaient bien. Alléluia. Amen. Donc je prie vraiment que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, Amen. shalom, peuple de Dieu. Je pense que je vais laisser ainsi. Alléluia. Amen.
Que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Fais un tour chez toi et tu verras. Alléluia. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour Canaan, c'était la terre promise. C'était le pays où coulait le miel et le lait. Alléluia. Amen. Le lait et le miel se trouvaient à Canaan. Retourne à Canaan. Alléluia. Amen. Si tu es Bamungum, Bamungum c'est ton Canaan. Si tu es, je ne sais pas à où ça, si tu es du nord, de l'est, de l'ouest, c'est ton Canaan. Il faut y faire un tour avant de retourner en ville, avant de retourner dans le pays où tu te trouves. Alléluia. Ou dans la ville que tu t'y trouves. Alléluia. Et l'Éternel te bénira en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons comment, quand le peuple d'Israël est seulement arrivé au bord de l'eau, le miracle s'est passé dans leur vie. Dieu a fendu parce que Dieu a vu leur cœur d'aller. Il faut avoir le cœur de retourner au village, faire un tour, faire, je ne sais pas, un séjour avant de retourner. Et l'Éternel t'aidera à le faire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tu auras beaucoup de bénédictions après cela, beaucoup de grâce après cela. Parce que nous croyons que quand nous sommes au village, les mamans attendent seulement de nous de l'argent, des provisions. Non, ces mamans ont besoin de nous voir. Quand elles nous voient, alléluia, elles sont dans la joie, tellement dans la joie. Parce qu'elles te voyaient tout petite, elle te voit aujourd'hui grand. Elle t'admire, elle est joyeuse, elle est contente, elle t'embrasse. Elle te donne les paroles de bénédiction. Alléluia. Amen. Et tu seras béni en abondance quand tu seras en ville. Quand tu vas retourner, oui. Vous pensez que la grâce c'est quoi? Vous pensez que la bénédiction vient d'où? Ça vient de chez soi. Ça commence à être bien à la maison. Même s'il y a les ennemis là, il y a ceux-là qui te béniront. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que celui qui bénit sera toujours béni. Alléluia. Amen. Bénis ceux-là qui te maudissent, même dans ta famille. Travaille pour eux. Fais tout moyen possible pour qu'il y ait la paix dans ta famille. Et tu verras les bons résultats au nom de Jésus. Amen. Même si on dit n'importe quoi sur toi, que tu n'es pas bien, que tu te montres, tu es ici, c'est là comme c'est mon cas. Oh, elle est machin, elle est folle même, elle était ici. Ne regarde pas ce qu'on pense et ce qu'on dit de toi. Mais fais ton devoir. Alléluia. Amen. Fais ton devoir. La Bible dit dans le livre de Exode 20. Alléluia. Honore ton père et ta mère et tes jours seront prolongés. Bien-aimé peuple de Dieu, honore les aînés de ta famille. Honore les gens de ta famille et l'Éternel te bénira au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Fais leur volonté. Quand il y a quelque chose au village, sois aussi là. Ne dis pas que je t'ai jeté. Alléluia. Amen. La soumission, soumets-toi et l'Éternel te bénira au nom puissant de Jésus. Ne dis pas que tu es arrivé. Ne dis pas que je suis déjà, j'étais à tel endroit, à tel poste. J'ai déjà pris tel grade. Tes grades-là ne disent rien. Tu, dans ta famille, tu es l'enfant qu'on t'a vu naître là. Tu es l'enfant qui portait le bidon d'eau, qui partait à l'eau. Bon nombre arrivent même au village, ils ne peuvent pas porter le seau pour encore aller puiser l'eau parce que je suis déjà mariée. Je suis madame telle. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais abandonner ainsi, je vais laisser parce que si je veux parler, ça sera trop beaucoup. Alléluia. Amen. Mais que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur.